Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un cours sur les chiffres arabes. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par un petit rappel historique. Alors, l'histoire des chiffres arabes a débuté en l'an 154 Hégire, équivalent au 771 chrétien, quand un astronome indien est venu voir le calife Abbasi al-Mansour accompagné d'un livre Sad Anta de l'auteur Brahma Gupta, un célèbre astronome avec les 9 chiffres indiens de l'époque. Alors, quand on dit que l'histoire des chiffres commence en l'an 154 Hégire, ça ne veut pas dire qu'avant, en fait, on ne savait pas compter, mais on comptait, mais différemment. D'après l'histoire, ben, on utilisait ce qu'on appelle en fait euh, le calcul des jumelles, c'est-à-dire c'est des lettres à qui on attribue des valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Et après, quand on veut compter, ben, on va utiliser les lettres qui correspondent, elles, à des chiffres, voire des nombres. Voilà. Alors, le calife Al-Mansour a ordonné de traduire ce livre et la tâche a été confiée à l'astronome Mohamed ibn Ibrahim Al-Fazari qui a écrit un livre qu'il a appelé Sanad Hind. Les musulmans utilisèrent ce dernier jusqu'à l'époque du calife El-Mamoun, où en l'an 210 Hégire, équivalent 825 chrétiens, El-Khawarizmi, mathématicien et astronome d'origine perse, établi à Bagdad et dont le nom signifie originaire de Khorazmi, région située au sud de la mer d'Aral. On lui doit plusieurs ouvrages mathématiques dont deux ont légué les mots français algèbre et algorithme. L'ouvrage à l'origine du mot algèbre écrit vers 825 pose les fondements de l'algèbre moderne. Alors pour ceux qui ne savent pas bien ce que c'est que l'algèbre donc vient du mot en arabe al-jabr est une branche des mathématiques qui permet d'exprimer les propriétés des opérations et le traitement des équations. Et pour l'algorithme, l'algorithme vient du nom latinisé du mathématicien perse lui-même, El-Khawarizmi. Le domaine qui étudie les algorithmes est appelé l'algorithmique. On retrouve aujourd'hui des algorithmes dans de nombreuses applications, telles que le fonctionnement des ordinateurs, la cryptographie, le routage d'informations, la planification et l'utilisation optimale des ressources ainsi que le traitement d'images. Voilà. Le mot figure d'ailleurs directement dans le titre de l'ouvrage original aujourd'hui perdu, Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala. Traduction, le livre abrégé du calcul par rétablissement et comparaison. Alors, Al-Khawarizmi a utilisé le système des angles et modernisa les chiffres. L'ouvrage à l'origine du mot algorithmique, écrit vers 825, introduit le système de position avec les chiffres arabes ainsi que le chiffre 0, bien plus pratique que la numération romaine pour les calculs poussés. Certains mettent l'accent sur les travaux de Gerbert d'Aurillac, ça c'est bien sûr concernant le transfert de ces chiffres vers l'Occident et après vers le monde. Donc les travaux de Gerbert d'Aurillac, 940-1003, qui étaient connus par le pape Sylvestre II, qui a étudié au monastère de Vic en Catalogne voire d'après certains ouvrages à Cordoue, s'initiant aux sciences et techniques islamiques, étudiant les maths et l'astronomie. Ce dernier écrit un ouvrage sur la division où Gerbert invente une méthode de division euclidienne qui sera rapportée par Bernelin de Paris, un de ses élèves, ainsi qu'un traité concernant les multiplications. Alors d'autres, une deuxième voie, attribuent un rôle majeur au mathématicien italien Leonardo Fibonacci, 1175-1250, qui avait étudié auprès de professeurs musulmans à Béjaïa, ancien Bougie, dans l'actuelle Algérie, ramena à Pise en 1198 une partie de leur savoir et publia en 1202 le Liber Abbasi, le livre du calcul, un traité sur les calculs et la comptabilité fondé sur le calcul décimal. Alors,
quelques exemples. Donc là, on a un premier site d'observation astronomique pour dire qu'à l'époque, ils étaient déjà sur la pointe un peu de cette technologie. Le site, bon, ressemble à un site d'observation astronomique. Bien sûr, actuellement, les sites sont euh, informatisés. Bien sûr, les verres sont plus purs pour aller encore plus loin dans l'espace pour pouvoir observer. Néanmoins, la structure montre un peu la forme d'un site d'observation euh, que nous avons actuellement, comme au sud de l'Amérique, vers le Chili. Là, c'est la page donc du livre de Al-Khawarizmi. C'est la première page du Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabala. Et nous voyons une présentation, parce qu'il y en a quelques-unes, hein, c'est pas la seule, une présentation de ce qu'a fait en fait Al-Khawarizmi. C'est une présentation des chiffres sous forme d'angle, c'est-à-dire le 1 représente un angle, le 2 représente deux angles, le 3 trois angles, ainsi de suite, et le 0 représente zéro angle. Voilà comment étaient les chiffres avant d'être bien sûr modernisés comme on le voit ici informatiquement avec les ordinateurs, les machines à écrire et ainsi de suite. Voilà. Alors, en résumé, donc au deuxième siècle Hégire, à la renaissance de la civilisation musulmane, les Arabes utilisaient deux sortes de chiffres. Alors, nous avons les chiffres aériens, al-arqam al-hawaiya, utilisés au Moyen-Orient. Alors pourquoi on appelait al-arqam al-hawaiya? Eh bien, parce que d'après l'histoire, on utilisait ces chiffres-là beaucoup dans le calcul beaucoup plus mental. Et là, nous voyons bien sûr ces chiffres utilisés au Moyen-Orient et que beaucoup d'ailleurs pensent que ce soit bon en France ou au Maghreb, ils pensent que ces chiffres-là, c'est des chiffres indiens. C'est d'ailleurs les chiffres utilisés dans beaucoup de Corans qui sont édités au Moyen-Orient. Parce que pour eux, les chiffres arabes, c'est cela. Donc ça, c'est un peu la première vague des chiffres arabes. Et nous avons la deuxième vague, c'est les chiffres poussières, ce qu'on appelle al-arqam al-ghubariya, utilisés au Maghreb et dans le monde. Donc c'était parti à partir de l'Andalousie, donc de l'Espagne vers l'Occident, voir ce qu'on a vu l'autre fois à partir de Bougie, de Bjaya, actuelle Algérie. Et donc, ces chiffres, bien sûr, ils n'étaient pas comme ça, ils étaient comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, beaucoup plus sous forme d'angle. Alors là, on a un petit résumé concernant les différents chiffres pour que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc là, nous avons les chiffres arabes maghrébines. Bien sûr, elles n'étaient pas comme ça, c'était beaucoup plus sous forme d'angle. Nous avons ici donc les chiffres arabes utilisés au Moyen-Orient, qu'on retrouve dans les livres, voire les Corans édités au Moyen-Orient. Et nous avons aussi les chiffres arabes utilisés en Iran, euh, c'est l'Arabie al-Farisiya, là où il y a une grande ressemblance donc avec les chiffres arabes, mis à part le 4, le 5 et le 6. Sinon, le reste, c'est exactement pareil. Après, nous avons les chiffres indiens. Parce que beaucoup confondent, disent que ça, c'est des chiffres indiens, alors que les Arabes du Moyen-Orient, ils disent non, ça, c'est des chiffres arabes. Le reste, c'est étranger. Donc, les chiffres indiens, donc nous avons ces chiffres indiens utilisés dans l'Inde du Nord et nous avons aussi les chiffres indiens utilisés dans le sud de l'Inde, ce qu'on appelle Tamilia, et aussi les chiffres romains que nous connaissons. Alors là, maintenant, nous allons commencer par donc les chiffres arabes. Donc le premier, c'est Sifr. Alors Sifr, d'où le nom d'ailleurs chiffre. Le mot chiffre, on dit que chiffre a été issu du zéro
en arabe sifr. Donc nous avons le sifr, le wahid, ithnan, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, ثمانية تسعة 10. Donc, par rapport aux chiffres donc, de 0 jusqu'à 9, c'est bien sûr, tout est construit sur cette base. Après, on a quelques particularités, comme là, par exemple, le 10. Le 10, on ne va pas dire 1 et 0, on va dire 10. On a donc une deuxième particularité, c'est le 11. Le 11, on ne va pas dire wahid wa ashara, on va dire ihda ashara. Le 12 aussi a une particularité, donc on ne va pas dire ithnan wa ashara, on va dire ithna ashar. Après, ça devient un peu normalisé, c'est-à-dire on commence par le chiffre donc à droite et on rajoute les dizaines, c'est-à-dire que là on a le 3 et le 10, on va dire thalathata ashar, arba'ata ashar, khamsata ashar, sittata ashar, sab'ata ashar, thamaniyata ashar, tis'ata ashar. Donc jusque-là, on utilise le chiffre sur la droite et on rajoute la dizaine ashar. On arrive à 20, alors 20 c'est ishroun. 10 c'est ashara, 20 c'est ishroun. Après, eh ben, on fait exactement la même chose comme tout à l'heure. Donc on prend le 1 et on rajoute les dizaines. Donc wahid wa ishroun, ithnani wa ishroun, thalatha wa ishroun, arba'a wa ishroun, ainsi de suite. Khamsa wa ishroun, sitta wa ishroun, sab'a wa ishroun, ثمانية وعشرون تسعة وعشرون. Et là, on arrive donc à 30. À partir de 30, donc le reste fonctionnera exactement comme ce qu'on vient de voir. Après, il faut juste voir les dizaines. Alors les dizaines, comment on va reconnaître les dizaines? Eh ben, c'est simple, il suffit de prendre en fait le chiffre qui est sur la gauche. Là, on a thalatha et on va rajouter un. Donc, thalatha, thalathoun. Arba'a, arba'oun. Khamsa, khamsoun. Sitta, sittoun. Sab'a, sab'oun. Thamaniya, thamanoun. Tis'a, tis'oun. Et on arrive à 100. 100, bien sûr, il est particulier. Le 100, on dit mé'a. Après, à partir de 100, on commence à partir donc des centaines. Donc là, c'est mi'a et on compte exactement comme ce qu'on a vu précédemment. Donc mi'a wa wahid, mi'a wa ithnan, mi'a wa thalatha, mi'a wa arba'a, mi'a wa khamsa, jusqu'à 200. 200, on dit mi'atan. À partir de 200, donc on va compter 201, 202, 203, ainsi de suite jusqu'à 300. 300, c'est
300 400. Donc on donne le chiffre qui est là et on rajoute 100. 400. 500. 600. Jusqu'à ce qu'on arrive à 1000. 1000. 2000 pour 2000. Après, le reste découle de lui-même. C'est-à-dire qu'on prend le chiffre 3000, 4000, 5000, 6000, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à million. Et à partir du million aussi, on va compter exactement la même chose jusqu'à ce qu'on arrive à milliard. Voilà, j'espère que ça a été simple de suivre le cours. Nous allons passer maintenant aux exercices pour essayer de pratiquer en fait ces chiffres. Alors à tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci.